Bonjour à toutes et à tous, et bienvenue sur Légendes du sport, le podcast qui vous plonge dans l'histoire fascinante des plus grands noms du sport mondial. Aujourd'hui, plongeons-nous dans la carrière de Bill Werbeniuk, surnommé affectueusement Big Bill. Avant de commencer, un petit rappel. Pour 99 centimes par mois, vous pouvez devenir un soutien essentiel de notre chaîne et nous aider à continuer à proposer du contenu. Votre souscription nous permettra de maintenir tout notre contenu gratuit pour tous, tout en réduisant au maximum les publicités. Il vous suffit de cliquer sur le bouton rejoindre pour faire partie de cette aventure. Merci infiniment pour votre soutien et bonne écoute. Big Bill est né le 14 janvier 1947 à Winnipeg. Son grand-père paternel avait immigré de l'Ukraine au Canada. Selon Bill, son père était l'un des plus grands receleurs au Canada et avait commis des vols à main armée, vendu de la drogue et participé à d'autres activités criminelles. Son père possédait également le Pop's Billard sur Logan Avenue à Winnipeg, où Bill a commencé à jouer au snooker dès son enfance. Il a passé une partie de sa jeunesse à voyager avec Clive Thorburn, jouant au billard pour gagner de l'argent. Bill a remporté le championnat amateur en 1973 avec une victoire 16-15 contre Robert Paquette, après avoir été mené 12-15. Cela lui a permis de se qualifier pour le championnat amateur nord-américain, qu'il a gagné en battant Clive Thorburn 26-22. Il a aussi atteint plusieurs quarts de finale de tournois prestigieux, dont ceux du championnat du monde en 1978, 1979 et 1981. En 1983, Bill a participé à sa première finale majeure lors du Lada Classic, mais s'est incliné face à Steve Davis 9-5. Dans les années 80, les joueurs fumaient et buvaient tout au long des séances. Bill était connu pour sa consommation massive d'alcool pendant ses matchs, buvant souvent 6 pintes de bière avant un match et une pinte par frame, soit entre 40 et 50 pintes par jour. Les médecins lui auraient conseillé de consommer de l'alcool pour atténuer les effets d'un tremblement essentiel bénin héréditaire. Il prenait également du propranolol, un bêta-bloquant pour contrôler les effets de l'alcool sur son cœur. Il a réussi à déduire de ses impôts le coût des 6 pintes de bière qu'il consommait avant chaque match. Bill était également célèbre pour des anecdotes de consommation, dont 76 canettes de bière lors d'un match contre John Spencer en Australie dans les années 70 et 43 pintes de bière lors d'une compétition contre Eddie Sinclair. Un autre incident marquant s'est produit lors d'un match contre Dennis Taylor, où Bill a déchiré son pantalon en tentant de s'étirer pour un coup, provoquant l'hilarité de l'audience. Bill n'a pas été perturbé et a plaisanté sur le bruit de la déchirure en demandant qui avait pété dans le public. En 1983, classé 8e mondial, Bill a dû faire face à l'interdiction du propranolol en compétition car ce médicament a été classé comme produit dopant par le Comité international olympique. Bill a continué à en prendre et a d'abord été condamné à une amende, puis suspendu. On dirait que c'est la fin de la route, a déclaré Bill avec regret. Il a tenté un bref retour mais a essuyé une défaite 10-1 contre Nigel Bond lors des tours préliminaires des championnats du monde, son dernier match en professionnel. Après coup, il a affirmé « J'ai bu 24 pintes de bière extra forte et 8 doubles vodka, et je ne suis toujours pas saoul. » Il est retourné à Vancouver, vivant avec sa mère Tylee. Big Bill est décédé d'une insuffisance cardiaque le 20 janvier 2003, 6 jours après son 56e anniversaire, après 3 mois passés à l'hôpital. Ses dernières années se feront dans un anonymat le plus total et vivra de prestations sociales. Bill était connu pour consommer de grandes quantités de bière pendant ses matchs, mais cela ne l'empêchait pas d'être un excellent joueur. Big Bill, comme on l'appelait affectueusement, était célibataire et n'avait pas d'enfant.